Comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur baraque. C'est la santé de la population qui est menacée. Et déjà, on voit une augmentation de la mortalité périnatale et les accouchements au bord de la route. Dans ces mots aux soignants, le président de la République fait mine d'avoir entendu pour mieux détourner les revendications. Aux soignants qui veulent une amélioration de leurs conditions de travail et de salaire et retrouver sens à leur métier. Apparemment, un médecin traitant, il offre un paramédical en libéral, mettant ceux-ci en difficulté plutôt que de valoriser leurs compétences dans les équipes. C'est une nouvelle aggravation des inégalités d'accès à la santé. Et il a entendu la critique de la T2A, la tarification à l'activité, mais sans augmentation de l'enveloppe globale, aucun mode de répartition des dotations entre les hôpitaux ne répond pas aux besoins. Et pour 2023, l'augmentation prévue de l'enveloppe globale est inférieure à l'inflation. Enfin, son décloisonnement entre l'hôpital et la ville n'est pas celui dont ont besoin les malades pour de véritables parcours de soins. Ce sont les charges pour le service public et les recettes pour le privé, à l'image de tous ces IRM privés. D'ailleurs, à Saint-Claude, on l'attend, je pense qu'il est parti du fin fond de la Russie, ça fait 5 ans qu'on nous le promet, il doit être sur des roulettes. Ce sont à l'image de tous ces IRM privés qui s'installent dans les hôpitaux. Et même l'Académie de médecine s'inquiète de l'éthique des montages financiers autour de l'imagerie médicale. On voudrait nous faire croire qu'il n'y a pas de solution, pousser la population au fatalisme, pourtant elles existent. Il faut lever le verrou financier, comme pour les retraites, c'est la question des recettes de la sécurité sociale. Et il faut entendre la population qui veut qu'une plus grande part des richesses produites dans notre pays soit consacrée à notre protection sociale. Il faut démocratiser réellement, avec de vrais pouvoirs de décision, pour des assemblées locales et régionales réunissant usagers, professionnels et élus pour étudier les besoins et la manière d'y répondre. Il faut former massivement. Avec les chiffres actuels d'étudiants en seconde année de médecine, la situation sera pire dans 10 ans. Ce sont les formations au métier de la santé et du médico-social qui doivent être développées, sans oublier la psychiatrie. Des pré-recrutements salariants... Le meilleur Il faut former massivement avec des chiffres actuels, c'est ce que je vous disais. Ce sont des formations au métier de la santé et du médico-social qui doivent être développées, sans oublier la psychiatrie. Des pré-recrutements salariant les jeunes pendant leur formation en échange d'un engagement de service public dans toutes les structures serait de nature à faciliter une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire. Il faut arrêter de mépriser les soignants, respecter leur éthique en restaurant une gestion des hôpitaux tournée vers l'humain et non la rentabilité. Créer des postes, augmenter leur salaire, encore inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Je vous signale que la France, au niveau de la santé, est 15e. Elle était première. Il faut assurer une juste répartition des professionnels sur l'ensemble du territoire. La liberté d'installation s'arrête là où commence l'intérêt général. La mise en place d'une régulation est incontournable. De même, il faut un retour à l'obligation de participation à la permanence des soins pour tous les médecins afin de répartir la pénibilité du travail de nuit. Il faut développer un service public de soins primaires s'appuyant sur un maillage territorial au centre de santé pluridisciplinaire, répondant aux souhaits des jeunes professionnels, salariat, travail en équipe. Et l'État doit jouer son rôle pour mettre fin à la crise en concurrence des territoires. La coordination nationale a développé toutes ces propositions dans son plan d'urgence élaboré avec la richesse de la réflexion de ces comités, dont vous faites partie. Bravo à votre mobilisation. Nous travaillons à ce qu'elle fasse tache d'huile. Le gouvernement doit entendre les exigences de la population de notre pays et accéder aux soins et à la prévention sans barrière géographique ou financière. Merci. Je donne la parole à Francis Lao pour le comité de défense et de soutien de l'hôpital de Saint-Claude. Dans notre beau Jura, nous bénéficions de la double peine. D'une part, la mort lente et générale du service public hospitalier
comme partout en France, et de surcroît, l'inégalité territoriale avec la destruction de services entiers au motif d'une prétendue faible activité. Ce qu'indique très volontiers la Cour des comptes, je cite, « Il est indispensable que les ARS, les agences régionales de santé, procèdent à un état des lieux et, le cas échéant, à une restructuration des services dont la faible activité, notamment en nuit profonde, ne permet plus d'assurer la permanence des soins dans des conditions financièrement supportables. » Fin de citation. Le maître mot, l'argent. Pour ces gens-là, la santé est une marchandise. L'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté applique strictement la recommandation de la Cour des comptes en fermant le SMUR et les consultations non programmées à l'hôpital de Champagnole. La tentative de fermer notre service des urgences la nuit à l'hôpital de Saint-Claude a échoué. Il fonctionne toujours 24 heures sur 24, mais avec l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Car le 28 février 2017, M. Aubrecht, directeur général adjoint de l'ARS, nous annonce au conseil de surveillance de notre hôpital: nous devons adapter notre service à la contrainte financière. Ce qui veut dire, à Saint-Claude, fermer les 5 services majeurs, décision refusée à l'unanimité par le conseil de surveillance, qui ne sert à rien, je le rappelle entre parenthèses, les conseils de surveillance ne servent strictement à rien. Si nous nous battons toujours pour la réouverture de notre maternité, de notre pédiatrie et de notre chirurgie complète, nous avons conservé notre service de dialyse et sauvé les urgences. Grâce à une mobilisation hors norme avec 5000 personnes dans les rues de Saint-Claude le 13 mai 2017. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui si nombreux à l'once pour sauver nos hôpitaux du Jura, car le seul langage qu'entend le pouvoir en place, c'est celui de la rue. Et nous donnons de la voix, parce que le dialogue avec les autorités supérieures est impossible. Quand M. Coiplet, directeur général de l'ARS, nous reçoit le 22 décembre, nous, comité de défense et le syndicat CGT Hôpital, il nous amuse. Et il ment quand il dit que l'ARS ne ferme pas les urgences à Champagnole pour des raisons économiques. Non, mais c'est fermé pour des raisons financières. Car ce garçon, nommé en Conseil des ministres, est aux ordres pour étrangler financièrement l'hôpital public. Le docteur Bruno Guinchard, médecin urgentiste, pendant 5 ans au SMUR de Champagnole, je le remercie très chaleureusement du courage qu'il a et d'être avec nous aujourd'hui. Il prendra la parole et lui nous dira la vérité. La question posée est de savoir si la santé relève d'un grand service public permettant à chacun d'avoir accès aux soins de manière égalitaire, quels que soient ses revenus, son âge et son lieu de résidence. Le président de la République ne répond pas à cette exigence. Monsieur Macron nous dit organiser, décloisonner, faire jouer l'intelligence collective, etc. Ça n'existait pas, ça, avant? Oui, tout ça, ça ne mange pas de pain. Mais ça fait trop longtemps que les personnels hospitaliers, eux, mangent du pain noir, qu'ils sont en souffrance en nombre insuffisant et qu'ils attendent que soient pourvus les dizaines de milliers de postes qui manquent aujourd'hui et qu'ils soient reconnus financièrement, mais pas seulement. Hyper-rigidité des 35 heures, vieux débat, en sachant que les hospitaliers travaillent en réalité 38,7 heures par semaine. Quant à la T2A, André en a déjà parlé, mais il faut le rappeler, ça paraît un peu technique, mais c'est la réalité des hôpitaux, de leur financement.
La T2A, tarification à l'activité qui apporte quelques recettes à l'hôpital et que M. Macron veut aménager, c'est un leurre, car lorsque l'activité augmente, les tarifs sont revus à la baisse. Résultat, les recettes n'augmentent pas. La T2A est prise dans le filet de l'ONDAM, Objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui fixe, lui, le plafond des dépenses de santé. Et après, la T2A à l'intérieur de ce plafond de verre, c'est de la rigolade. En 2023, l'ONDAM augmente de 3,7% par rapport à 2022, fort bien. Mais André l'a dit également, les dépenses de santé augmentent naturellement de 4,4% et l'inflation est déjà estimée pour 2023 à 4,3%. C'est l'Assemblée nationale qui décide de l'ONDAM avec le vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté à la fin de l'année. Comment? Démocratiquement, avec ce qu'on appelle le 49.3. Conclusion, il faut changer la loi. Il faut répudier la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, dite loi Bachelot 2009, mais aussi la loi dite Touraine 2016 et la loi Buzyn 2019. Toutes ces lois sont des lois destructrices de notre hôpital public. Je vais finir en poésie. L'écrivain Paul Valéry, poète écrivain, disait « Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortels. » Et j'ajouterais les lois aussi dont la durée de vie est plus brève, avec d'autres lois, l'intérêt général et le service public peuvent l'emporter. C'est pour cela que nous sommes rassemblés. À Michel Vincent, comité de défense des hôpitaux Jura Sud, Champagnol-Lons, et aussi ophtalmologue. Michel. Merci. Merci à vous d'être tous là. Je suis très contente de voir que nous avons réussi notre manifestation. Alors je vais reprendre ce qui a déjà été dit plusieurs fois, bien évidemment. Alors à ma manière. Alors, je vais commencer par une petite phrase que j'ai trouvée dans une série américaine, comme quoi ça mène à tout. Une série américaine qui parle de l'hôpital New Amsterdam. Et dans cette série, le nouveau médecin directeur s'adresse à ses collègues en ces termes. « Je suis là pour que vous puissiez vous occuper de vos malades. On croit que le système est trop gros pour qu'on le change, mais c'est nous, le système. Dites-moi ce qu'il vous faut, même si ce n'est pas remboursé, allons chercher les ennuis et soyons médecins à nouveau. » Dans les matins de Guillaume Lerner, là je vais reprendre ce que j'ai entendu donc lundi. Il y avait une très bonne émission donc, sur France Culture aux informations du 7 à 9. Guillaume Lerner recevait le professeur Grimaldi, qui est diabétologue émérite, et qui analysait la crise hospitalière et ses causes en dénonçant les responsables de cette crise. Donc il revenait sur les réformes successives depuis 2000 et jusqu'en 2008-2009. Où l'hôpital, comme il le dit bien, et il le disait vraiment très bien, est devenu une entreprise avec la tarification à l'acte qui impose pour être rentable un taux d'occupation des lits de 100%. Actuellement, ça n'est pas 100% d'occupation des lits, mais c'est 120%. Hein? Aujourd'hui, on est à 120% d'occupation des lits dans les hôpitaux. Et il expliquait très bien que pour que les urgences fonctionnent, pour que des systèmes d'urgence fonctionnent, il faut justement des lits libres, en quantité suffisante, pour accueillir les malades en urgence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque la grosse préoccupation dans les urgences, c'est de trouver des lits dans les hôpitaux. Cette situation, donc, disait le professeur Grimaldi, entraîne un engorgement des urgences, mais surtout un taux
augmenter des complications et surtout une augmentation de la mortalité. Lui précisait, et vous l'avez vu si on suit bien la presse actuellement, tous les jours quand vous regardez la presse, on vous annonce un mort dans les urgences, des gens qui sont depuis 18-20 heures sur des brancards et qui effectivement meurent aux urgences aujourd'hui. Dans son allocution, donc le président Macron affirme qu'on va revenir à un autre mode de tarification. Alors peut-être, il faudrait revenir au prix de journée. Mais Monsieur Macron, que je sache, est quand même au gouvernement depuis 6 ans. La question des hôpitaux n'est pas une question nouvelle. Donc il sait depuis 6 ans qu'il y a un vrai problème dans les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pire, et ça, Francis l'a dit, André l'a dit aussi, pire, il a diminué le taux de remboursement d'un certain nombre de choses qui fait qu'effectivement on diminue encore le budget des hôpitaux. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant le Covid? Il a continué à fermer des lits d'hôpitaux et principalement des lits de réanimation. Donc M. Macron propose un retour à la cogestion entre les hôpitaux soignants, une cogestion des hôpitaux soignants administratifs. Très bien, sur le papier, c'est tout à fait bien. Mais dans l'absolu, s'il ne change pas la modification, s'il ne change rien et qu'on reste à cette tarification à l'acte, comme le disait le professeur Grimaldi, ben, il n'y aura rien à cogérer. Effectivement, on continuera à cogérer des budgets qui seront beaucoup trop limités et qui n'ont aucun sens. Alors, M. Macron propose aussi la formation de personnel en plus. Mais commençons déjà par ne plus laisser ce personnel quitter l'hôpital. Il y a des milliers de gens qui aujourd'hui sont en burn-out et on le voit à l'hôpital de Champagnole. On le voit avec les filles qui travaillaient aux urgences jusque-là. Elles sont en burn-out, elles sont en maladie et elles sont prêtes à démissionner. Elles quitteront l'hôpital. C'est un personnel compétent qui va quitter l'hôpital, qui va arrêter. Alors, Monsieur Macron, non, formons du personnel, bien évidemment, mais faisons en sorte que le personnel travaille dans des conditions suffisamment correctes de paiement, de conditions de travail, pour effectivement que ce personnel revienne à l'hôpital. Et il y aura du personnel à l'hôpital, on retrouvera ce personnel à l'hôpital. Réintégration des suspendus, bien évidemment. Hein, voilà, merci André. Voilà. Alors revenons quand même à la situation de Champagnole, puisque c'est quand même pour ça qu'on est là. Bien évidemment, on est aussi là pour défendre les autres, et vous l'avez vu sur les tracts d'appel, on avait tout un tas de revendications, mais revenons à la situation de Champagnole. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'activité aux urgences. Alors pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'activité aux urgences? Si on reprend toutes les promesses qui ont été faites depuis des années, il y aurait une activité aux urgences. On devait, cette année, on nous avait promis la réouverture de lits de médecine. Une dizaine ou une vingtaine de lits de médecine. Où sont-ils, ces lits de médecine? On nous avait promis, d'ailleurs, il y a fort longtemps, quand la chirurgie a fermé, un scanner. Le scanner, il est toujours, à mon avis, en fabrication en Chine. On nous avait dit, Champagnole, hôpital labellisé de proximité. Alors, sur quel non-sens, hein, labelliser hôpital de proximité, un hôpital qui deviendra un EHPAD. Et surtout qu'on nous a expliqué, on est en train, il y a quand même des choses enfin, bon, c'est un bruit de couloir qui circule. Le peu qui reste à Champagnole, les SSR, vont sans doute fermer. Donc je ne vois pas quel hôpital est labellisé aujourd'hui quand il ne reste plus qu'un EHPAD. On nous expliquait encore il n'y a pas longtemps, et c'est la directive du 22 mars 2022, que les services d'urgence, qu'il devait y avoir un service d'urgence pour tout le monde à moins de 30 minutes. On n'en parle plus. Tout ça a disparu, ça n'existe plus. Donc voilà, j'en passe, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce qu'on nous avait promis et de ce qu'on n'a pas récupéré. Mais quels étaient les points forts de Champagnole? Et je pense que Bruno Guinchard va vous le dire.
Les points forts de Champagnole, c'était simplement un accueil humain des patients. Hein, parce qu'il y avait du temps, on avait le temps de s'occuper de nos patients. Ça n'est pas, comme veut bien le dire la direction, un manque d'activité, des gens payés à ne rien faire. Les gens étaient payés à travailler de manière humaine. On avait du personnel compétent, et effectivement, qui aujourd'hui est sous-utilisé et sert de bouche-trou. On a du personnel aujourd'hui en danger, et je vous l'ai dit, hein, ce sont des gens qui sont obligés de faire des transports beaucoup plus longs, un manque de reconnaissance, un personnel au bord du burn-out, et comme je vous l'ai dit, un personnel prêt à démissionner. Donc, il faut proposer des solutions, parce qu'au fond, on est peut-être là aussi pour proposer des solutions, et devant nous, il y a des élus, et je pense que ces élus pourraient faire ces propositions. Parce que les solutions existent. Ce qu'on nous propose à Champagnole, une ouverture des EPMU. Hein, alors là, on va en parler, des équipes paramédicales d'urgence. Et des EPMU, s'il n'y a pas un SMUR derrière, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le personnel, c'est une catastrophe pour les malades. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne remettrait pas en place une ligne de SMUR avec des consultations non programmées à Champagnole et qu'on mette effectivement une équipe paramédicale d'urgence en plus à l'hôpital de Lons, qu'effectivement, pour aider les urgences de Lons qui sont surchargées. Et je pense que ça serait tout à fait faisable et que ça ne coûterait pas des fortunes, d'autant plus si on se bat pour qu'on remette autre chose que la tarification à l'acte. Alors, par contre, pour le PMU à Champagnole, bien évidemment, c'est non. C'est non, surtout s'il n'y a pas, si ça n'est pas appuyé par un SMUR derrière. Alors en France, il y a quelque chose qui est assez étonnant. On a inventé la formation des profs en 3 jours. Maintenant, on forme des profs. Il faut 3 jours pour former des profs. Des gens qui ont des bacs plus 5, 3 jours, on vous forme des profs, il n'y a pas de problème. Et pour les EPMU, on nous annonce à Champagnole la réouverture le 1er mars 2023. Mais avec quel personnel? Avec quelle formation? C'est-à-dire qu'on va envoyer les filles être formées en 3 jours? Mais en 3 jours, on ne forme pas des équipes performantes, efficaces. Alors on nous donne l'exemple, ça fonctionne aux États-Unis, ça fonctionne en Suisse. Déjà donner l'exemple des hôpitaux américains, ça laisse quand même à désirer. Que ça fonctionne en Suisse, je veux bien, mais ce sont des gens qui sont formés pendant des mois et des mois. Donc ça veut dire que si on respecte les règles, il faudra des mois pour fermer ce personnel. Donc les urgences de Champagnole ne réouvriront pas avant des mois, c'est bien évident. Alors quel personnel peut accepter une telle responsabilité? Parce qu'il faut bien vous dire que si on ouvre ces EPMU, c'est toute la responsabilité du personnel qui sera engagé. Et à ce moment-là, quand il y aura un pépin, parce qu'il y aura des pépins, parce qu'il y aura des morts, hein, eh bien, qui sera accusé d'accident? Qui va-t-on accuser à ce moment-là? On va accuser la direction de l'hôpital? J'ai des doutes. On va accuser la direction de l'ARS? J'ai des doutes aussi. On va accuser le ministère de la Santé? Je ne pense pas. Le SMUR qui va arriver trop tard? Je ne pense pas non plus. Eh bien, je pense qu'on laissera ces équipes, le PMU devant sa responsabilité, sa détresse et son désarroi. Je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'elle est dans mon intervention. Alors pour conclure, je reprendrai ce que disait ce médecin de New Amsterdam. On croit que le système est trop gros pour qu'on le change, mais c'est nous le système. Alors allons chercher les ennuis, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et soyons médecins à nouveau. Alors je rajouterai, alors changeons le système qui met la vie de nos concitoyens en danger. Je vous remercie. La parole à Laurence Bernier, comité de défense des hôpitaux de Dole. Nous sommes très nombreux aujourd'hui venus de tous les coins du département et même de Besançon. Et c'est une grande réussite parce que ça montre qu'on ne cherche pas à déshabiller un hôpital pour en habiller un autre, mais qu'on est tous ensemble pour défendre nos hôpitaux publics. Aujourd'hui,
Dans le Jura, en France, dans un des pays les plus riches du monde, on peut attendre 27 heures sur un brancard à Lons aux urgences pour une occlusion intestinale. Aujourd'hui, dans le Jura, on peut accoucher au bord de la route si on habite aux environs de Saint-Claude. Aujourd'hui, à Dole, on peut être envoyé chez soi avec une fracture du fémur parce qu'on n'opère plus en urgence et qu'il n'y a pas de place au CHU de Besançon. Aujourd'hui, on peut mourir sur un brancard à Besançon. Comment résoudre ce problème? Parce que si on écoute le président Macron, si on écoute souvent nos directeurs d'hôpitaux qui disent on peut rien faire, et si on écoute un certain nombre d'élus, eh bien aujourd'hui il ne faudrait pas être vieux, il ne faudrait pas être enceinte, il ne faudrait pas avoir d'accident du travail, il ne faudrait pas tomber et se fracturer, il ne faudrait pas avoir le pied qui glisse dans une tondeuse, il ne faut surtout pas être pauvre, avoir un bas salaire, il ne faut surtout pas être malade. C'est d'ailleurs sur le ton de l'ironie qu'un maire de France a pris un arrêté interdisant à sa population d'être malade. Car au pays d'Ambroise Croizat qui fonda la sécurité sociale, aujourd'hui on casse l'hôpital public, comme on casse d'ailleurs malheureusement tous les services publics de notre pays pour favoriser le secteur privé, les entreprises privées qui trient les malades selon qu'ils vont être rentables ou pas, que leur opération rapportera des sous dans les caisses. Je voudrais dire un mot sur les questions de santé et de retraite. Car aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est entre 64 et 65 ans pour avoir une espérance de vie en bonne santé. Et je souligne qu'il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Dans notre département, il y a, je crois, 30% de personnes sans médecin traitant. Dans notre département, avant la crise du Covid, je ne sais pas, à mon avis, les chiffres ont augmenté depuis, il y avait 34% de la population qui renonçait aux soins. Pas toujours, mais le plus souvent, par difficulté financière. Donc aujourd'hui, quelle est la solution? Parce qu'on est là pour changer. La solution, c'est que la population s'en mêle. Et quand je dis la population, c'est tout le monde, parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est les jeunes, les adultes, les femmes, les hommes, les chômeurs, les salariés, les personnels soignants, les élus, les usagers actuels des hôpitaux et ceux qui seront par accident un jour ou plus tard parce qu'ils auront plus de maladies. Nous avons tous besoin d'un service public de l'hôpital, car ce service, comme c'est dit par des soignants dans le film Première urgence que nous avons eu la chance de voir jeudi, l'hôpital public, c'est là où on accueille tout le monde, sans distinction d'âge, d'origine ou de statut social. Alors oui, il faut arrêter les discours qui prônent l'impuissance. Le maire de là où est situé l'hôpital public dont nous faisons partie du comité de défense, vous voyez la périphrase, hein, nous répète, le conseil de surveillance ne peut rien. La députée nous dit, oui, il faut mieux considérer les personnels. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la population doit se faire entendre et les élus doivent entendre ce que dit la population. À l'Assemblée nationale, il y a des élus qui peuvent voter
un autre projet de loi de finances de la sécurité sociale, donner les moyens à l'hôpital public de fonctionner, de recruter et d'entourer de bienveillance les personnels qui sont là pour qu'ils restent et qu'ils soient plus nombreux. Je conclurai, parce que je ne vais pas répéter toutes les propositions qui ont été faites. Nous sommes aujourd'hui très nombreux. Il faut qu'on soit encore plus nombreux la prochaine fois pour se faire entendre. Si chacun d'entre nous emmène 2, 3, 4, 5, 10 personnes à la prochaine mobilisation, c'est comme ça qu'on pourra gagner. Gagner pour avoir le droit à la santé et gagner sur les revendications qui sont celles de tous nos comités, c'est-à-dire le rétablissement du SPUR et des consultations non programmées à Champagnole, le retour de la maternité, de la chirurgie et de la pédiatrie à Saint-Claude, le retour de la chirurgie d'urgence et d'hospitalisation à Dole, et puis la défense de la psychiatrie publique et le maintien du parking gratuit au CH de Lons et le renforcement des équipes partout dans le Jura. Merci à vous. La parole à Denis Viennet, comité de défense de la santé du Doubs. Denis. Alors, bonjour messieurs, dames. Je suis Denis Viennet, donc je représente le comité. Je suis Denis Viennet, je représente le comité de santé de la défense de la santé du Doubs. Je suis venu avec les copains de Bezac, de Besançon. Donc je pense que c'est un rassemblement important pour tout le monde. Je représente les usagers. Je considère, comme nous tous et comme tout ce qui vient d'être dit, que il y a la logique qui est en cours actuellement détruit notre avenir et que donc la seule possibilité, c'est que nous nous rassemblions, que nous nous efforcions d'éviter les divisions à l'avenir. Donc c'est pareil, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, hein, ça a été très bien dit. On connaît les stratégies, on connaît celles qui nous attendent. On va identifier, identitariser, diviser les personnes et on ne se laissera pas diviser. Il faut qu'on grossisse en ampleur. Et on est ensemble, le collectif de défense de la santé du Doubs défend le 100% sécurité sociale. Et on considère, sachez, petite parenthèse, je suis né ici il y a quelques années maintenant, je considère que si je suis ici maintenant, je le suis justement grâce aux institutions publiques. Et c'est rien que pour cela que je suis là, parce qu'il n'est pas supportable où qu'on soit, où qu'on travaille, et même quelles que soient nos hiérarchies, qu'on continue de laisser la finance, mais appelons ça le capitalisme, disons les mots qui doivent être utilisés, continue de détruire notre société et d'inverser les rôles, parce qu'en fait ce sont les personnes qui défendent la société qui sont marginalisées et victimisées. Alors revenons un peu sur terre, et les délirants qui gouvernent, en fait, c'est eux qui détruisent notre planète. Hein. Et voilà. Alors voilà, je vous remercie d'être là. Je suis content qu'on soit tous là. On va peut-être tourner un petit peu dans la région, vu qu'on est tous ensemble à l'avenir. Et puis on va continuer de se battre à Besançon, 100% sécurité sociale. Bravo! La parole au docteur Bruno Guinchard, médecin urgentiste pendant 5 ans à Champagnole. Je lui donne la parole. Bonjour. Bonjour et merci d'être tous là. Bruno Guinchard, donc je suis médecin urgentiste. Bruno Guinchard, donc je suis médecin urgentiste, je suis originaire de Champagnole. Et je suis surtout venu ici pour témoigner. D'abord témoigner de ma reconnaissance pour la société, pour la France, qui m'a permis d'apprendre
de faire des études de médecine, à une époque où j'étais fier d'être dans le pays qui avait la meilleure médecine du monde, et où pendant pratiquement 40 ans, j'ai exercé la médecine qui me convenait, une médecine humaine, une médecine de proximité, et j'ai fermé mon cabinet de Besançon, je l'ai remis il y a 5 ans, et depuis 5 ans, je ne comptais pas travailler. Et en fait, j'ai été contacté d'emblée par des boîtes d'intérim qui me disent « Mais vous êtes médecin urgentiste, vous avez le CES, venez, on vous attend partout. » Alors je suis allé me balader à Toulouse, à Rouen, etc. Ça faisait beaucoup de routes puis, pour faire 24 heures de garde. Et puis je me suis porté candidat à Champagnole. Et là, j'ai trouvé des locaux très agréables, récents, qui convenaient parfaitement, des équipes fantastiques de gens motivés, gentils, compétents, souriants, et j'ai pu pratiquer une médecine qui n'est pas ce que je faisais avant comme médecin urgentiste, c'est une médecine de tri, qui était une médecine humaine. Quelqu'un arrivait, on prend le temps de l'examiner, de l'écouter, de faire tout ce qu'il faut, et ça me paraissait vraiment... J'ai pris énormément de plaisir, et j'ose dire que je pense que beaucoup de gens en ont été satisfaits. J'ai même eu l'occasion récemment d'aller à Saint-Claude, puisqu'il manquait également d'urgentistes. Là aussi, j'ai été accueilli à bras ouverts par une équipe de gens motivés, de gens fantastiques, à un petit problème particulier que je vous signale tout de même, c'est que mes amis urgentistes de Saint-Claude, tous m'ont dit « Ah bon, tu étais en libéral avant, qu'est-ce que tu en penses? Parce que nous, vraiment, on n'en peut plus. On travaille dans des conditions très difficiles et on envisage de quitter notre métier d'urgentiste. » Et je tiens aussi à remercier les médecins étrangers, parce que je vous signale que s'il n'y avait pas les médecins étrangers, on aurait depuis plus longtemps plus aucun hôpital de proximité. Alors, mes chers amis, c'est bien, je suis content de vous voir ici, mais j'aurais une question. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Parce que finalement, bon, la fermeture des urgences de Champagnole, bon, ça avait déjà fermé de nuit, il y avait déjà... Bon, mais ce n'est qu'un tout petit épisode, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est qu'une étape de plus dans le démantèlement programmé de tous les hôpitaux de proximité. Ça a commencé il y a plus de 30 ans et ça se poursuit inexorablement sur tout le territoire. Ils disparaissent les uns après les autres. Moins de lits, moins de plateaux techniques. En plus, l'accès aux médecins généralistes et spécialistes devient un véritable parcours du combattant. Ben, il ne fait pas bon être malade actuellement. Et tout ça, ça va où? C'est aux centres hospitaliers régionaux qui sont devenus tellement surchargés ben que la maltraitance s'y installe. C'est pas moi qui le dis, c'est les chefs de service eux-mêmes qui le rapportent. Et pourtant, pendant ces 30 ou 40 ans, la médecine, la chirurgie, les techniques ont fait d'immenses progrès. Maintenant, vous faites il y a 40 ans, vous faisiez un infarctus, vous étiez foutu. Vous faisiez un cancer, vous étiez foutu. Vous faisiez un arrêt cardio-respiratoire, vous étiez foutu. Mais maintenant, dans la plupart des cas, ça s'arrange et ça ne modifie pas votre espérance de vie. Ah, c'est un progrès majeur. Et pourtant, ben, les gens sont moins bien soignés. Alors, les politiques. Ben, les politiques, ils sont parfaitement au courant de la situation. Je me suis posé la question, et cette semaine, j'ai essayé de me renseigner un petit peu, et j'ai regardé les rapports des commissions d'enquête du Sénat et des députés. Alors, les rapports, c'est des gros pavés de 150 pages qui sont bourrés d'incantations, de conseils, de choses comme ça, toujours les mêmes, et un catalogue tellement immense qu'il est impossible de le prendre par un bout et de dénouer tout ça. Par contre, je me suis bien amusé en lisant les minutes, c'est-à-dire ce que les sénateurs eux-mêmes ont dit et ce que les responsables ont dit. Et là, ben, ils disent la même chose que vous et moi, mais avec les mots encore plus durs. Je cite, cette gestion est nullissime. Le vrai problème est que sous Macron, on subit la même chose que sous les régimes précédents. Autant Hollande à gauche que Sarkozy à droite, on a fait de la santé un enjeu purement marchand, de réduction du service public et de désengagement de l'État.
Alors, j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, peut-être toute mon énergie, à faire de la médecine avec un grand bonheur. Je n'ai pas fait de politique. Mais je vous fais une petite confidence, mais surtout vous ne le répétez pas, hein, que ça reste entre nous. Tous les gouvernants, tous les ministres qui se sont succédés, ils ont suivi exactement le même cahier des charges, exactement la même chose. Et ça me gêne un petit peu de le dire, justement, ben, il y a un seul ministre qui a écouté les patients, qui a écouté les médecins, et qui a essayé d'endiguer le phénomène qu'on dénonce tous maintenant. Ça me gêne de le dire, mais ce ministre, il s'appelait Jacques Rallit. Il n'était pas forcément de droite, c'était un ministre communiste, mais je lui rends hommage parce que c'est le seul, vraiment, au cours de ses 40 ans, qui a écouté les patients et les médecins. Je termine, si vous permettez. Une autre petite confidence qui me tient à cœur. Ben, la situation de Champagnole, je la connais un petit peu, parce que je suis originaire de Champagnole. Et ce bel hôpital de Champagnole, cette clinique de Champagnole, qui était au départ la clinique de Franche-Comté, elle a été fondée par mon père, qui était chirurgien. Et il a voulu construire à l'époque, il l'a appelé clinique de Franche-Comté parce qu'il voulait qu'il ait un rayonnement important. Il a voulu construire un pôle d'excellence médico-chirurgical. Et je pense qu'il aurait pu réussir, mais comme tous les médecins, il était un petit peu ou beaucoup individualiste. Comme dans toutes les petites villes, il y a toujours des rivalités entre les uns et les autres. En plus, je pense que c'était un excellent chirurgien, mais un très mauvais gestionnaire. Au bout de 10 ans, il a dû céder le flambeau à la mairie, qui en a fait l'hôpital que vous connaissez. Il y a 40 ans, à Champagnole, vous aviez 2 cliniques, 3 même. Vous aviez 2 cliniques, vous aviez un hôpital, vous aviez tous les spécialistes. Chacun pouvait décrocher son téléphone et appeler son médecin ou bien s'y présenter dans la journée. Ben maintenant, on est loin du compte. Et les déserts médicaux, c'est partout, voire même sur Dijon. Les solutions, elles ne peuvent venir qu'ici, et je suis surtout venu pour témoigner du fait que cette fermeture du SMUR de Champagnole, j'y étais, elle n'est pas due au manque de médecins. On a commencé 15 jours, 3 semaines avant, à virer 3 médecins urgentistes. Il y en a déjà 2 qui étaient partis, un en retraite, et on n'a pas voulu qu'il continue à faire des... On lui a refusé de continuer à faire des gardes. Un qui était parti pour des raisons personnelles et qui n'a pas été remplacé. Un autre médecin qui travaillait comme urgentiste depuis plus de 10 ans, qui a été remercié en lui disant que finalement ses qualifications n'étaient pas vraiment reconnues. Bon, on n'a pas pu me dire ça, puisque ma qualification était reconnue, donc on m'a dit que j'étais incompétent. Bon, ils ont mis 45 ans à s'en apercevoir, c'est pas grave. Vous avez été abusé pendant un bon moment. Voilà. Donc, c'est une faute. On entendait dire depuis très longtemps que les jours des urgences de Champagnole étaient comptés, qu'on n'était pas rentable, qu'on n'avait pas assez d'activité. Et pourtant, je peux vous dire que du matin au soir, peut-être pas toute la nuit, on passait notre temps avec nos patients, à les écouter, à les examiner, à faire notre travail correctement, et que ça a été un grand bonheur. Voilà. J'ai eu en plus l'opportunité à Saint-Claude de me rendre compte de l'intérêt d'avoir quelques lits d'hospitalisation de courte durée, parce que c'est bien joli, on a un service d'urgence. Bon, le problème, les gens qui vont vraiment pas bien, qu'est-ce qu'on en fait? Et on passe notre temps au téléphone à trouver un lit d'aval, à trouver un endroit pour hospitaliser, et il n'y en a pas. Et quand on bosse au SAMU à Besançon, c'est encore bien pire, on n'a pas de lit d'aval. Alors, d'une part, on est engorgé en amont par beaucoup de bobologie qu'on pourrait, si on prend le temps qu'on pourrait régler en rassurant les gens, en faisant des bonnes choses. Et pour les choses importantes, on est vraiment démunis. Un médecin urgentiste maintenant, sachez-le, il passe le plus clair de son temps au téléphone pour trouver un lit d'aval. Et dans certains services, j'y suis allé, sur une garde de 24 heures, je passe 18 heures devant un écran de télé dans une petite pièce, et seulement 2 à 4 heures auprès des malades. C'est pas vraiment normal, c'est pas une médecine que j'aime, c'est pas la médecine
pour laquelle je me suis passionné pendant des années. Voilà, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Oui, j'aurais plein de choses, j'aurais à parler encore longtemps, mais j'ai déjà assez. Non, mais merci docteur, il aura encore plein de choses à nous dire, mais il nous a dit des choses absolument passionnantes, où l'humanisme est vraiment le cœur du métier et ce pourquoi tous nous nous battons. Merci. Je maintiens le grand bonheur que j'ai eu à exercer une médecine humaine que j'ai cherché à exercer avec le plus de compétences et le plus de passion possible, au plus près possible des patients. Et vraiment, j'en remercie la société. J'ai vraiment eu une carrière merveilleuse. Et cette expérience hospitalière que j'ai eue ces quelques dernières années a été aussi très, très enrichissante. Malheureusement, elle m'a montré que le système était complètement usé jusqu'à l'os, et que maintenant, je n'ai vraiment aucune solution à proposer. Si, j'en ai une quand même, puisque vous m'avez donné le micro. Il est tout à fait possible de trouver des médecins urgentistes à Champagnole. Je me fais fort de contacter des collègues, et ils seront pour remplir un tableau de garde pour les 3 prochains mois. Bon, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité effectivement de l'hôpital de Lons, mais ils le savent, il est tout à fait possible de trouver des médecins urgentistes pour rouvrir le SMUR. Tout le reste, c'est du mensonge. Merci encore docteur, merci. La parole est à maintenant à Céline Claude, représentante CGT du personnel hospitalier de Lons. Alors, l'hôpital public fait face depuis plusieurs années à des attaques à répétition des différents gouvernements qui imposent autoritairement leur politique régressive. La privatisation. Alors, la privatisation des services comme la psychiatrie, comme la fonction d'ASH, mais aussi comme beaucoup d'autres services dans tout le département. Le manque croissant de personnel. Mais le manque croissant de personnel, on le fait fuir avec les conditions de travail abominables. Quand on vous rappelle, vous avez un RTT, on vous rappelle 10 fois dans la journée pour revenir parce qu'il manque du personnel. Vous n'avez pas un week-end parce qu'il manque du personnel. Enfin, quand il y a des personnes, enfin des agents qui travaillent 9 jours d'affilée et 9 jours dans des conditions mais horrible. Vous ne pouvez pas travailler comme ça. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas donner un service aux patients convenable dans ces conditions. La fermeture de services et de lits. Oui, la fermeture de lits, c'est bien. Maintenant, ils sont 3 par chambre, au lieu de 2. Et puis, encore, ça suffit pas. On les met dans les couloirs. Il y a eu 120 000 lits de fermés en 15 ans. Et ce n'est malheureusement pas fini. Si on laisse faire. Si on laisse faire. Il faut aussi rappeler que c'est la 2e ligne de SMUR que le CHJS perd en 3 ans. Et qu'on a perdu dans les années 2000 le centre 15. Et là, il ne faut vraiment pas qu'on le perde, cette 2e ligne. C'est pas possible. Le syndicat CGT s'est battu et se battra toujours pour un service public de qualité et pour les bonnes conditions de travail de chacun de ses agents. C'est pour cela que nous exigeons la réouverture immédiate des CNP et du SMUR de Champagnole, un plan national de recrutement avec 100 000 embauches immédiates et garder nos agents. C'est pas possible, ils s'enfuient, c'est vraiment s'enfuir. Le remplacement automatique des personnels en arrêt ou congé maternité. Ben oui, pour les garder, les agents, il faut qu'ils ne fassent pas le travail de 3 personnes. C'est pas possible. Vous faites le travail de 3 personnes dans les entreprises. L'augmentation significative et immédiate du point d'indice de nos salaires. La majoration franche des heures de nuit, des dimanches et des jours fériés. Des mesures gouvernementales et salariales pour fidéliser les médecins
et prioriser leur affectation à l'hôpital public. La réintégration immédiate de tous les personnels suspendus. On a vraiment besoin de tout le monde. Alors je vais reprendre la phrase de mon collègue qui l'aime beaucoup et qui est... Oui. Quand tout sera privé, nous serons privés de tous. De tout. Si on va vers un système à l'américaine, vous savez très bien que tout est payant. Et là, il n'y aura qu'une catégorie qui pourra se faire soigner, les riches. Donc, tous ensemble pour la sauvegarde de notre hôpital public. Merci Céline. Marie-Christine Dallot, députée du Jura. Écoutez, moi je suis venu, je vous écoute, je suis solidaire parce que j'habite aussi ce territoire. On a forcément des désaccords, mais sur le sujet de l'hôpital, je serai toujours à vos côtés, même si vous ne me respectez pas. Merci Régine. Clément Pernaut, président du conseil départemental, président du comité des communes. Champagnole-Nozeroy. Bien, mesdames et messieurs, je suis ici pour porter une revendication. C'est celle des 30 000 habitants qui sont privés aujourd'hui d'un service d'urgence. Personne ne me fera taire. Personne ne m'empêchera de m'exprimer en leur nom parce que je suis élu démocratiquement pour les représenter. Les apprentis dictateurs que vous êtes, ceux qui hurlent, eh bien vous ferez bien de vous mobiliser encore plus à nos côtés pour que justement nous puissions, contre les décisions nationales, retrouver une force locale pour, comme l'a dit le docteur Guinchard, rétablir un service d'urgence pour justement redonner à nos habitants la sécurité nécessaire. Mesdames et messieurs, on ne pourra plus parler de l'attractivité du Jura sans avoir les services essentiels à fournir à la population. C'est pourquoi j'en appelle à tous les élus locaux impliqués dans la gestion de l'hôpital. Je pense au président du conseil de surveillance qui doit agir avec tous les autres élus pour imposer au directeur des lignes de conduite telles que celles qu'a présentées le docteur Guinchard. Parce qu'ainsi, on pourra effectivement vérifier si oui ou non, on a des urgentistes à disposition ou pas. Et je partage, docteur, votre analyse. Je suis heureux, mesdames et messieurs, de constater la force que vous mettez à soutenir mon propos, et du fond du cœur, je vous remercie. C'est nous qui te remercions. Il y a encore des élus, qu'est-ce que tu veux dire? Moi je voudrais bien que les élus nous respectent, on n'est pas des apprentis dictateurs, on est des enfants du peuple. Et à un moment, vous les politiques, vous devez rendre des comptes. Parce qu'à un moment, nous, on voit tous nos services publics qui sont en train d'être cassés par tous les gouvernants qui se sont succédés. Et en fin de compte, nous, on est en train de souffrir, la population. Moi je suis un enfant de Champagnole, j'ai tout vu partir. Tous les services publics, on demande de la rentabilité. Les services publics, c'est pas fait pour faire du fric. Voilà, ça suffit. Les gouvernements comme Macron qui est en train de tout casser, qui ne respecte plus l'intérêt général du peuple, il y a un moment, il va falloir que la population les fasse dégager une bonne fois pour toutes, puisqu'il va à l'encontre de la volonté du peuple. Merci. Jean-Yves Ravier, maire de Lons-le-Saunier.
bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que je suis maire de Lens, mais aussi je suis président du conseil de surveillance de l'hôpital, comme l'a dit Clément Pernaut, et je suis aussi président du comité territorial des élus. Et je tenais à être parmi vous aujourd'hui pour être solidaire sur ces problèmes de santé. Vous savez sans doute tous que j'étais professionnel de santé avant d'être un élu. Et c'est vrai que j'ai vu aussi, moi j'ai vécu la diminution de l'accès aux soins pour nos concitoyennes et nos concitoyens. Et c'est vrai que ça m'interpelle et ça ne peut pas me laisser sans réaction. Et je suis tout à fait solidaire des territoires de Saint-Claude et de Champagnole, vu les problématiques par lesquelles ils sont touchés aujourd'hui. C'est vrai qu'à nous, à Londres, on a peut-être un petit peu moins de problèmes parce que l'hôpital fonctionne un peu mieux. Et encore, non, mais je suis d'accord avec vous, mais ça va mieux. Ça va quand même un petit peu mieux qu'à Saint-Claude et à Champagnole, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les mêmes problématiques sur Lens demain. Donc il faut, dans cette situation, être tous solidaires. Il faut un effort. Il faut, sur la santé, c'est un bien qui doit appartenir à tous, et l'accès à la santé doit être le même qu'on habite dans le Jura, dans une zone rurale, ou à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille. Alors on parle souvent des problématiques de manque de professionnels de santé sur nos territoires. On peut s'interroger aussi sur le fait, laissez-moi parler, on peut s'interroger aussi sur le fait qu'il y a des territoires en France où il y a trop de professionnels de santé et il y a un vrai déséquilibre sur la répartition de ces professionnels. Je pense qu'aussi il y a une action qui devrait être menée par le gouvernement pour répartir les médecins, comme on répartit les pharmaciens, comme on répartit les kinés, les infirmières. Il y a une autre problématique aussi qui est importante pour les hôpitaux, c'est les médecins remplaçants, parfois appelés mercenaires, qui sont payés entre 2005 et 3000 euros par jour. Ce que beaucoup de concitoyens ne gagneront pas jamais dans leur vie en un mois. Donc ça aussi c'est une vraie problématique qui coûte cher aux hôpitaux et qui pénalise les finances publiques. Donc c'est toutes ces problématiques qu'il faut mettre sur la table effectivement, et puis que... Ça fait 5 ans que ça dure, vous avez fait quoi? Moi je suis élu depuis 2 ans et demi, alors j'étais pas là il y a 5 ans. Donc là, il faut absolument se battre pour que dans nos zones rurales comme le département du Jura, la santé soit la même qu'au niveau national. Réintégration du personnel suspendu. Réintégration du personnel suspendu. Réintégration. Je voulais juste rajouter, j'ai quand même écrit. Réintégration du personnel suspendu. 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 Réintégration. Le docteur Renaud Guinchat veut redire un mot. Supprimez les rotateurs de notre hôpital. Merci. Bon, merci. J'ai juste un mot à dire. C'est concernant Champagnole. Les gens ne me connaissent pas beaucoup, mais je suis donc le fils d'un ancien chirurgien, le docteur Gachet, qui a beaucoup donné pour sa ville. Et je voudrais en sa mémoire pouvoir obtenir du gouvernement, comme vous dites, d'obtenir justement le redéveloppement des différents hôpitaux de Champagnole, pas que Champagnole, Morbier, Saint-Claude, par rapport à Lens. Et il faut aussi rééquilibrer le secteur hospitalier. Je pense au niveau santé, il n'y a pas que le secteur hospitalier, il y a aussi le secteur libéral. Et je dirais il faut qu'il y ait actuellement une prise en charge des libéraux aussi d'une responsabilité santé. Je pense qu'il y a tout à revoir. Je suis prêt à écouter chacun d'entre vous qui puisse m'apporter ne serait-ce qu'un petit fait ou un petit détail ou une solution qu'il aurait pour le côté hospitalier, enfin je dirais santé du Jura. Il ne faut pas hésiter, je suis prêt à donner un email sur lequel vous pouvez mettre absolument tout ce que vous avez à dire, et je vous promets que ça sera transmis directement aux responsables, aux ministres, pour qu'on puisse intervenir. Voilà. Je veux vous dire, je n'interviens qu'à titre de bénévole,
mais en ayant suffisamment de contacts à Paris, puisque je vis à Paris et à Champagnole, pour vous aider au maximum. Profitez de ce moment. Voilà, je vous en remercie. Bravo! Bravo! Merci, merci, monsieur Rocher. Je vous remercie tous de m'avoir écouté en tant que médecin, en tant que témoin. J'aimerais simplement conclure en regrettant que dans cette assemblée, des élus étaient empêchés de s'exprimer. Et ça, j'en suis navré en tant que citoyen, et ça me gêne énormément. Je tenais à le dire. Merci, docteur. Guy Saillard, maire de Champagnole. Bien, bonjour à toutes et à toutes. À Champagnole, on nous a tout pris. Il nous restait le SMUR à l'hôpital. Donc maintenant, on veut nous prendre également le SMUR. Les Champagnolais se sont mobilisés, et je les en remercie, en nombre ce matin. Il est hors de question qu'on laisse faire ça. Les Champagnolais, nous ne sommes pas des sous-citoyens. Il va falloir qu'ils l'entendent. Et en plus, maintenant, non seulement on tente de nous prendre le SMUR, mais on nous ment. Le directeur de l'ARS a changé. C'est toujours le même discours. On nous fait des promesses. Des EPMU qu'on nous parle sans personnel formé, on n'en veut pas. C'est vrai, on veut des urgences qui soient des urgences à Champagnole. Des gens pour nous sauver la vie. C'est des urgentistes qu'on veut qui reviennent. Et les mensonges, il y en a mort. On ne les croit plus. Donc maintenant, il faut qu'on descende dans la rue. On descend dans la rue. Voilà pourquoi on est là. Bravo! Bravo! Et bref, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude. Merci. 5 ans qu'on se bat à Saint-Claude. Bientôt 6 depuis 2017. On nous a fermé les services, les fermetures continuent. Je vais raconter ce qui va se passer dans très bientôt. Le laboratoire va être également fermé. Ce qui veut dire qu'il faudra, on va le remplacer par des automates. Sauf que les automates pour faire les examens ne suffisent pas. Il y a 15% des examens de sang qui ne peuvent être réalisés que directement sans automate. Il faudra, depuis Saint-Claude, apporter le flacon de sang à Lons-le-Saunier, 1 heure de route. Or, ces 15% concernent les pathologies sur lesquelles il faut une prise en charge des plus urgentes, les AVC et les problèmes cardiaques. Donc, perte de chance pour le patient. Il y a un petit mois, j'ai posé la question au directeur en disant, écoutez, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une voiture au pied de l'hôpital prête à emmener le flacon dans la minute. Ah, il m'a dit, il y aura une navette, mais elle sera à Lons. La navette descendra de Lons et remontera de Saint-Claude pour aller à Lons, donc 2 heures perdues. 2 heures perdues quand il y a un AVC, malheureusement, on met en cause la vie des patients. Et ça, c'est pas acceptable. Donc la démolition continue. La démolition, elle a commencé avec la fermeture de Champagnole, où il ne restait plus que la médecine en 2007. En 2007, moi j'étais, lors d'une campagne électorale, je défendais Champagnole. Léo Jurassian disait, mais pourquoi tu défends Champagnole? Parce que Champagnole, c'est le bouclier de Saint-Claude. Si Champagnole tombe, Saint-Claude arrive en première ligne derrière. C'est exactement ce qui s'est passé. Si Saint-Claude tombe, Lons arrive en première ligne derrière. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et si Lons tombe, c'est Dole. Et après, c'est Besançon. Il y a un effet domino absolument pervers qui est en train de se jouer. Ça fait 15 ans que ça a commencé avec Champagnole. Et je mettrai dans le même sac tout le monde, tous les décideurs politiques, parce que qui était président en 2007, de rechercher, tous les bords politiques ont pris tous les mêmes mauvaises décisions. On a commencé avec Madame Bachelot, puis Madame Touraine et Madame Buzyn. Oui, monsieur, laissez-nous continuer, c'est gentil à vous. C'est gentil à vous. Voilà. Donc on est dans cette même logique destructrice. Et je me dis qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, le pire des virus qui existent, c'est pas le Covid, c'est le virus qui a contaminé les cerveaux des décideurs politiques au plus haut niveau. Sur Saint-Claude, nous avons perdu 64 infirmières qui ont dû partir à la suite de la fermeture chirurgie, maternité et pédiatrie. Depuis septembre dernier, il y en a 20 autres qui sont partis. 16 plus 4 il y a 15 jours.
elles sont parties aussi par stratégie d'écœurement menée par les directions. On fait tout pour avoir les plus mauvaises conditions de travail. Les gens se découragent, s'en vont et même quittent le métier. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Et cette stratégie d'écœurement, eh bien, elle se reproduit. Et cerise sur le gâteau, depuis 3 ans, on offre des primes de départ aux infirmières. Elles partent tous sans ça, mais on leur offre des primes pour s'en aller. Et après, quel est le constat? Mais dans un service, il n'y a plus assez d'effectifs, on est obligé de fermer. Alors on va fermer parce qu'on n'a pas assez de monde. Mais tout cela, ce ne sont que des prétextes. Je suis allé au tribunal administratif contre la fermeture de la chirurgie et contre celle de la maternité. Je suis allé en appel. Eh bien, tenez-vous, pour la fermeture de la maternité qui nous conduit aujourd'hui les femmes sur les routes en pleine nuit pour accoucher au bord de la route, on en est quand même à la 13e depuis 2 ans, c'est pas rien. On est revenu au Moyen-Âge. Eh bien, cette fermeture de la maternité, dans l'arrêt de la cour d'appel, pourquoi est-ce qu'on a fermé la maternité? Le seul argument, c'est que en janvier 2017, il y a eu 3 jours où il n'y avait pas de médecin obstétricien. 3 jours de carence de médecins, sachant que ce n'était pas forcément dramatique, étant donné que les accouchements sont réalisés à 90% par les sages-femmes, qui font ça très bien. On avait 13 sages-femmes excellentes, et bien on n'en a plus, on a tout gagné. Voilà, cette logique destructrice et perverse, on est dans le cynisme le plus total, et c'est ce cynisme qui vraiment aujourd'hui est révoltant. Alors, il y a une vaste protestation aujourd'hui ici, moi je suis content, parce que c'est la première fois qu'il y a une solidarité globale jurassienne. Il y a Dole, il y a Champagnole, il y a Saint-Claude, il y a Lons et il y a même Besançon. Et cette solidarité est importante, parce que jusqu'ici, je pense qu'on n'a pas été beaucoup soutenu et beaucoup accompagné à Saint-Claude. Parce que tant qu'on n'est pas touché directement, personnellement, eh bien on se dit, bon finalement, ça va bien aller comme ça. Alors, après Saint-Claude, Dole, Champagnole était touché. Après Saint-Claude, maintenant c'est Lons qui est mis en difficulté. Et puis c'est Dole. Alors là, tout le monde se réveille. Ben, bravo, il n'est jamais trop tard. Il va falloir qu'on continue comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça peut être aussi un nouveau départ. Mais je ne compte pas seulement sur la protestation, je compte sur la persuasion. J'ai décidé d'utiliser la théorie du disque rayé. Et je répéterai 1000 fois la même chose et on ne m'entendra pas. Et si la 1001e des oreilles s'ouvre, je serai satisfait. Nous allons accueillir dans un mois à Saint-Claude la secrétaire d'État à la santé, Mme Firmin Lobodo, que j'ai eue à la commission santé de l'Association des petites villes de France au mois d'octobre. Je lui ai dit, écoutez, venez voir ce qui se passe. Elle m'a dit d'accord. Elle a confirmé sa venue pas plus tard que la semaine dernière, et puis au congrès des maires où je l'ai rencontrée. Elle viendra. Ce que je veux faire, elle sera accueillie dignement et courtoisement. Parce que si, pour une fois, qu'un ministre se déplace et veut bien nous entendre, il ne faut pas négliger cette carte non plus. Il y a peut-être un jour quelqu'un qui va prendre conscience. Et moi, je veux bien continuer à y croire. Maintenant, si la persuasion échoue, la protestation s'amplifiera, nécessairement. Mais lorsqu'elle viendra, moi, ce que je souhaite, c'est pas lui faire visiter l'hôpital. Ils se ressemblent tous, les hôpitaux, on sait ce que c'est. 50 ans que nous baratinez avec les mêmes discours. Alors, écoutez, soyez simplement poli, monsieur. Moi, je vous... C'est la politesse, monsieur, c'est une vérité. 50 ans qu'un politicien il démolit... Quand vous aurez dépensé autant d'énergie que moi pour défendre l'hôpital, vous pourrez parler. Ça fait 5 ans que ça... Oui, ça va, d'accord, merci beaucoup, je vous ai entendu. Alors, si la persuasion ne réussit pas, eh bien la protestation devra s'amplifier. Mais ce que je souhaite, moi j'espère que la neige va arriver, elle va arriver, et que le jour où elle sera là, il y aura une formidable tempête de neige, et qu'elle verra ce que c'est de partir de Bellecombe sur les Hautes-Combes dans le Jura pour faire 2h30 de route pour venir à Lens. La démonstration par les faits. Voilà. Merci à vous dans tous les cas. Merci. Merci à toutes et à tous. Le combat continue. À très bientôt. Alors, je rappelle que nous étions 920 au départ de la gare et 990 à l'arrivée Place de la Liberté. Et qu'il n'y a peut-être pas d'argent public pour l'hôpital, la santé, les infirmières et autres, mais il y a quand même de l'argent pour acheter des grenades lacrymogènes. Il y en a eu pour 34 millions, pour 10 millions de grenades lacrymogènes. Mais ça soit mieux pour les dentistes ou les chirurgiens. L'hôpital n'est pas une entreprise. La santé n'est pas une marchandise.